ben, Jean-Charles Lajoie, es-tu un homme heureux, toi, Jean-Charles? Pourquoi? Ben là, pourquoi? Pour la victoire d'hier, Ben... je l'ai dit que ça En se jouait sur la général. patinoire. En général. Fait 2 jours, je te dis, T'es calme. logiquement, on perd la game, mais ça se joue sur la glace et ils nous ont habitués à jouer des bons matchs contre des clubs de l'Ouest qui sont beaucoup plus puissants. C'est Mais arrivé encore. Jake Evans. Bon, l'improbable Jacques Evian. Là. Ben oui, d'où il sort, lui? Du banc. Des Sortait Ice du banc. Capades. Sortait du banc, comme d'habitude. Mais là, boum, Mais, boum. Ben oui, il dérobe. Le défenseur déborde. Hors l'aile. Non, il était de son côté fort, c'est un droitier. Oblique vers le filet. Ça, c'est droitier? Oui. Puis ça, c'est gaucher? Eh bien, forcément. OK, oui. moi, je suis gaucher. Oui. Quand je Ben, jouais je le sais pas, à là. bottine, là, Oui. j'étais gaucher. Au ballon-ballet, en tout cas, t'étais ambidextre. Ah non, là. j'étais La juste game où bottine. on a joué. J'étais juste bottine. T'étais Non, ambidextre. ballon-ballet, j'étais droitier. Ben, c'est ça que je me pour ça rappelle que pas ça marche trop. pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'étais pas bon. Ah, j'étais pas... Hey, Peu te importe le souviens-tu bord. à quel point je pompais de l'huile? C'était terrible. C'était écœurant. C'était terrible. Mais je fumais aussi Moi, à j'en l'époque. pompais autant que toi, puis Oui. j'étais goaler. Ça te donne une idée? On a pompé de l'huile. Hey, Pas- j'ai fini en détresse Ah, c'est respiratoire. écœurant. Ça n'avait aucun non. sens. C'est bien trop grand, cette patinoire-là. Coupe-moi C'est ça en terrible. deux. Coupe-moi ça en deux. On va jouer dans l'autre sens. Oui, exact. Exactement. Ça nous aurait mieux servi. Ben, je pense que oui. Quelle soirée c'était, par exemple. Hier. C'était merveilleux. Ouais, Hier. hier. Non, je parle de la soirée de ballon-ballet. Ah, oui. Hier. Hey, ça fait longtemps, là, ça fait 20 Ben oui, ans ben au oui. moins. Non, pas 20. Ah, non, au ça moins. fait C'est quoi, pas une petite 20 ans clique qu'on de se connaît, garage avec Benoît. vos amis ou... Non, c'était Non, on avait organisé. été défiés par On avait mangé une, une équipe de filles qui faisait les championnats canadiens, la meilleure équipe Ah ouais. au Québec. On s'est Ah, fait Puis là, ouais. Benoît se moquait du ballon-ballet. Puis, Ben oui. et là, la fille s'était mise à m'écrire en disant pourquoi on n'organise pas un match bénéfice pour Wow. qu'on amasse des fonds. Je pense qu'il y avait 800 personnes qui étaient venues au centre d'entraînement du Canadien à Brossard pour assister à ce désastre. Eh là là, Et ça alors devait là, être bon, complet. Mais, ça. c'était drôle. Mais on Ah, était j'aurais là voulu aussi voir pour ça. s'amuser. Tu sais. Ben oui, puis on. Tu sais, puis- oui, puis il y a juste les moi qui n'ai femmes- pas eu de fun. Ah, boy, les femmes, là, ça roulait en sac à Hey, mouille. hey, Vous êtes on a fait perdu. rincer. Non, on a perdu 4-3. J'en ai gaulé une tabaslappe. Mais en fait, Puis Jean-Charles, les filles quand me il l'ont gaule, dit, on sait pas comment t'as fait ça. Moi non plus, mais je les arrêtais. mais il faisait juste se mettre faisait devant l'étoile. le goal. oui. C'est assez pour tout Non, arrêter. c'était pas assez parce qu'un but de ballon-ballet, rappelle-toi, c'est pas mal plus gros qu'un Ça- but de ouais, hockey. oui, c'est vrai. C'est comme c'est entre Un le but but de de soccer. hockey et le but d'handball. Ouais, tu sais. ouais. Fait que, non, hey, c'était de l'ouvrage, mais j'ai adoré ça. Ouais, c'était Bref. drôle. C'était drôle. Ah oui, non, T'es-tu ça, en train j'arrête de googler ballon-ballet? là? Tout à fait. Hey, ça va bien quand je voulais même. voir. je veux Non, mais dire. je me rappelais pas c'était quoi J'ai des la images de boule, ça à quoi chez ça nous. Ben ressemble. oui. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde joue au deck hockey, qu'on appelle Ouais, ouais, le ouais, hockey-ball en extérieur. Et on dit c'est la nouvelle balle molle. Parce que dans le temps, tout le monde jouait à balle. Tout le monde Ouais, jouait à balle ouais, molle. ouais. Il y avait des terrains de balle partout, puis des ligues, puis ça jouait fort. Là, c'est du deck hockey. Mais il fut un temps où le ballon-ballet était aussi fort que la balle molle au Ah, ouais, Québec. ouais. là. Il y avait des Il y avait ligues. des ligues de ballon-ballet dans Hey, tous moi, les je jouais- arénas, puis ça jouait fort. Moi, là. je jouais avec mon frère Daniel, qui a 7 ans de plus que moi. J'avais 15 ans. Puis là, on ne disait pas que j'avais 15 ans, mais j'ai poussé vite. Puis là, j'allais jouer avec des hommes. Eh Puis oui. après, je me ramassais aux danseuses avec eux autres. À Ils me- 15 ans? Ils me mettaient dans le milieu du groupe pour me cacher, tu sais. Puis là, je prenais ma petite Ça, c'est le bière. fun quand t'as des grands frères. Ben pour oui, ça, c'est ça. j'imagine. Je le salue, mon frère Daniel, d'ailleurs. Alors, brillante victoire hier. Une Ouais. victoire signée Jakub Dobeš. Et Quand même, hein? Quand même. Et les stats, puis tu sais, il veut revoir le deuxième but des Golden Knights, là, qui prive le Canadien d'une victoire à temps réglementaire. C'est si important parce que, je le rappelle, c'est le bris d'égalité numéro 1 à la fin d'une Entre saison. deux équipes équivalentes. Exactement, qui ont le même nombre de points. C'est le nombre de victoires à temps régulier. Alors, ça n'en est pas une hier, mais on va prendre le 2 points de classement pareil. Mais même s'il veut revoir le deuxième but, la démonstration est maintenant faite qu'avec 1 Poirot par match, tu peux être le meilleur joueur de ton club et amener la victoire. Parce qu'il a sauvé au moins 4 buts certains hier. Ah oui, Des hein? passes transversales à l'embouchure du filet. Ouais. Pumps, la Ouais. pad arrive de nulle Ouais. part. Pinks, bloque le tir. Impressionnant. Il a été vraiment très bon. Puis son coach de goaler se fait clairer en matin. Ah. Éric Raymond a perdu son job ce matin. vrai? Oui, oui, tout Pourquoi? à fait. Ben parce que, bon, d'abord, 2 choses là-dedans. Respect à Éric Raymond, c'est un être humain de grande valeur et c'est un très bon coach de gardien de but. C'est pas de sa faute ce qui vient d'arriver. Fallait apporter un changement. Tu sais, puis là, je vais te donner l'exemple le plus bête, le plus nono, là. Au casino, quand une table paye trop, on change le croupier. Bon, ben au hockey, si t'es gardien de but, cède trop souvent, tu vas changer le coach de gardien de but. Mais pas nécessairement tout le temps.
Si le Canadien avait été encore dans une saison de slush popé comme il y a 2 ans, là, une totale reconstruction, aucune obligation de résultat, c'est un camp de vacances, on vise le développement des aptitudes individuelles, Éric Raymond se fait pas clairer dans une situation comme ça, il garde sa job. S'il se fait clairer dans une situation comme ça, c'est parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez compétent pour faire la job. Ce qui n'est pas le cas ce matin. Ce matin, il est juste victime de la circonstance d'une équipe qui maintenant a des ambitions, veut obtenir des résultats et à l'analyse de toutes les données, les architectes Gorton Hughes Associates ont regardé ça puis ils ont dit on est satisfait, on s'en va vers des records individuels chez plusieurs de nos gars et pourtant, il nous manque à peu près 6-7 points de classement, mettons 8, échappé assez bêtement par des contre-performances des gardiens de but. Alors, il est juste victime de la circonstance, c'est-à-dire que on dit, on a désormais de l'ambition, il faut apporter un changement, parce que les gardiens de but sont notre talon d'Achille actuellement. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Éric Raymond? Les performances de ses gardiens. Non, mais je veux bien, que mais c'est pas lui qui arrête la rondelle. Je pense qu'on lui reproche rien. Je pense qu'on fait juste dire on veut changer le discours. T'sais, on veut juste changer le discours. Amener un discours frais, différent, pour tenter de relancer. Pour remettre le parcomètre à zéro, là, puis on repart, là, on stationne. Puis aussi, on amène Marco Marciano, qui était avec le Rocket de Laval depuis 9 ans, qui avant ça était à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Okay. Ça fait longtemps qu'il connaît Samuel Montembeault puis qu'il travaille avec. Ça fait très longtemps. Ah oui. Puis quand Sam est allé à Laval, c'est avec Marciano qu'il a travaillé. Puis quand il est revenu, il n'a pas perdu à la régulière dans ses 5 premiers matchs. Il a très bien fait. Alors, est-ce qu'on veut protéger tout ça? Moi, je pense que oui. Ça veut dire, s'il y a quelque chose à toute chose, malheur est bon. Mais c'est quoi l'expression? Marco Marciano, là. Comment tu sais pas? Non, mais ça m'intéresse, là, ce que tu dis. Oui. Marco Marciano, là, ce matin, arrive, puis il dit quoi à Daubèche puis à Montembeault? C'est une excellente question. Marco Marciano arrive puis il fait du Marco Marciano. Il parle comme il a toujours parlé. Lui, il change rien. Je le connais pas. Il change rien. Ils ont enfin... Son rêve de Ligue nationale est enfin réalisé. Okay. Il est nommé par intérim, par contre, pour conclure la saison. On verra pour la suite. Mais à lui de le démontrer. Marco Marciano, c'est un excellent coach de gardien de but. Meilleur qu'Éric Raymond. Mais qu'est-ce qu'il leur Ça dépend enseigne? Qui le dit. Ils savent gauler, là. En fait, c'est surtout du mental. Des athlètes professionnels, c'est dans la tête à plus de 50%. C'est pas... les aptitudes individuelles, ils sont rendus dans le plus gros show sur la planète. Ils les ont, les aptitudes. C'est pas vrai que quelqu'un est pourri dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas de joueurs pourris. Comme il n'y a pas d'équipe pourrite. Il y a des équipes qui connaissent moins de succès, des joueurs connaissent des mauvaises séquences. Ouais. Alors, c'est qu'est-ce que tu fais dans la boîte à poux, puis comment tu vas trouver des repères. Fait que, tu sais, on a vu Éric Raymond travailler individuellement avec les gardiens de but beaucoup lors des entraînements cette année en les mettant face à la baie vitrée pour dire, regarde-toi pour avoir ta position. Okay. Il n'y avait pas de but en arrière. Okay. Moi, je trouvais ça curieux. Je me disais, OK, c'est du travail, c'est une méthode. Est-ce qu'on va voir Marciano faire la même chose ou Marciano va sortir une autre méthode? Est-ce qu'il va ramener les cordes jaunes qu'il va mettre chacun des poteaux pour faire un triangle puis dire, regarde, quand tu te déplaces, il faut que tu restes à l'intérieur des lignes. Okay. Parce que si tu dérobes la ligne, les 2 câbles jaunes, ça veut dire que tu te dérobes de ton cadre de filet. Mais ça, c'est un truc amateur. Là. C'est un truc de Atom, Pee-Wee, Bantam, Midget dans le développement d'un gardien de but. Alors, mais est-ce qu'on peut revenir à cette base-là? Je ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un discours différent sur le plan mental et que ça change la donne. Fait que ça ne peut faire que du bien. Mais d'avoir toujours 2 gardiens, sans dire, il y en a un des 2, c'est lui le meilleur, puis c'est sur lui qu'on se fie. C'est à lui qu'on se fie. Mais si tu fais pas ça, tu mets les 2 à un niveau... Oui, mais il y a plusieurs équipes qui roulent à 2 numéro 1 B ou 2 numéro 1 A. Les Bruins l'ont fait avec Ullmark et Swayman. Ça paye pas en série éliminatoire, mais ça paye en saison. Le Canadien a refusé d'identifier Sam comme le numéro 1. Ouais. Je pense que le filet demeure à prendre, mais actuellement, il y a un ascendant vers Daubèche, là. Parce que Daubèche gagne plus que les 2 autres réunis. Là. Je parle de Montembeault et Fowler. Il a encore gagné hier. Il va gauler demain. Là. Il ne peut pas gauler demain contre Colorado. Là. Puis, dépendant comment ça va aller, ça se peut bien qu'il gaule samedi aussi contre les Sabres à Buffalo. Mais c'est toujours au détriment du deuxième.
Ben oui, mais le deuxième n'a qu'à mieux faire quand on va lui redonner le filet. Exactement. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est une entreprise à profit. Là. On est là pour gagner des games de hockey. Ouais. Et faut retenir ça ce midi. Là. Le plus important, là, ce que ça évoque, ce changement-là de coach de gardien de but ce matin, c'est que la direction dit on peut et on veut, on doit et on va faire mieux. On n'est plus dans une école de hockey où on développe les aptitudes individuelles. On regarde même pas les games. On les regarde, mais on veut rien savoir. On a-tu gagné, on a-tu perdu, on a-tu donné 12, on a-tu scoré 6? C'est pas ça qu'on veut. On veut voir nos joueurs se développer dans la culture qu'on veut instaurer. C'est plus ça, là. Le développement est pas mal fait. Ouais. La structure est installée. Là, on veut ramener des résultats. Et je termine là-dessus. Saint-Louis, pas Martin, les Blues étaient représentés encore hier au match sur la passerelle avec leur recruteur professionnel. Il y a du grenouillage. Oui, il y a du grenouillage. Ah oui. Le Canadien Magazine, les Blues semblent vouloir enfin aller vers une reconstruction, ce qu'ils ne se sont pas permis de faire depuis très longtemps, alors qu'il y avait toute apparence de « vous devez reconstruire » et ils ont refusé de le faire. On dirait que là, ils voudraient le faire. 2 cibles, il y a 3 cibles. Jordan Kyrou, qui pourrait venir jouer avec Suzuki Caulfield sur le premier trio, c'est pas l'idéal pour moi. On dit qu'il serait prêt à céder le centre de 26 ans Robert Thomas, qui gagne 8 125 000 pour encore 5 ans à l'issue de l'actuelle campagne, et qui est un excellent joueur de hockey. Alors, et Colton Parayko est un défenseur droitier de 6 pieds 6 déclaré qui, dans le fond, fait 6 pieds 7. C'est un des rares joueurs de la Ligue qui a une dérogation parce qu'il y a une longueur maximale de bâton dans la Ligue. Là. Ouais. Mais lui, il y a une dérogation en raison de sa grandeur. Alors, c'est un 2x4, oui, il joue qu'une pôle à rideau. Ouais, c'est ça. Et il pèse 2,30. C'est un gros qui joue gros. C'est un droitier naturel. Il va être avec le Canada aux Jeux olympiques comme il était à la Coupe des 4 Nations avec le Canada aussi. Quel fit pour Lane Hudson. Là, et ça, là, c'est encore plus important que le deuxième centre. Pourquoi? Parce que le joueur franchi, jusqu'à preuve du contraire, là, c'est Lane Hudson. Puis pour l'instant, il n'y a pas de partenaire permanent. Puis il est obligé de jouer des fois à gauche, des fois à droite. Ça nous prend un vrai droitier solide qui va le protéger, qui va dire « Va t'éclater l'international Benson and Hedges, les feux de l'Espagne. Va faire des feux d'artifice. Va checker en arrière. Bon, ça va bien aller ici. » T'écoutes à 17h à TVA Sport, Jean-Charles Lajoie. Merci.